Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de transformation digitale, un sujet qui concerne presque toutes les entreprises, tous secteurs confondus. Et nous avons parmi nous Caroline Sautreau-Dupart. Bonjour Caroline. Bonjour à tous, Voilà, donc Caroline est experte en transformation digitale. Tout d'abord, Caroline, merci d'avoir accepté de participer à cet échange. avec plaisir. Euh, donc, enfin, tu as deux spécificités qui nous rapprochent, Caroline, puisque nous avons travaillé dans la même entreprise il y a une dizaine d'années. Je me souviens d'ailleurs, tu étais très en avance sur les sujets digitaux à l'époque déjà. Et aussi, tu es alumni du MBA MCI, donc le MBA Marketing, Communication et Innovation de Vinci Executive Education, puisque tu as été de la promo de souvenirs. Voilà, la promo 2000, on va pas dire que c'était il y a longtemps, mais si, voilà, Voilà, une des puisque le premières MBA promos. existait déjà il y a très longtemps. Et donc, voilà, donc encore merci Caroline pour ta présence. Et l'idée de cette interview, c'est d'avoir ton point de vue basé sur ton expérience pour mieux comprendre ce que recouvre vraiment la transformation digitale, comment elle se vit de l'intérieur et ce qu'elle implique pour les organisations. Voilà, donc est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement et nous dire ce qui t'a amené à travailler dans ce domaine-là? Tout à fait. Et ben déjà, merci pour l'invitation. Alors, effectivement, moi, j'ai fait le MBA MCI en 2000, donc c'était il y a très longtemps. C'était une des premières écoles, enfin, la première école qui faisait une formation sur Internet. C'était un peu confidentiel à l'époque, mais déjà, ça m'intéressait et je travaillais dans plusieurs types d'entreprises, start-up, grandes entreprises ensemble, hein, coopératives, etc. Dans le marketing et la communication sur Internet, e-commerce, réseaux sociaux, au fur et à mesure, on a vu des nouvelles plateformes et des nouvelles manières de travailler au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je suis directrice de la transformation digitale et IT dans un groupe international d'équipement médical et safety. Voilà, je travaille pour la France. Ce qui m'a amené à travailler dans ce domaine, bah déjà, c'était la curiosité, parce qu'à l'époque, même en 99-2000, on sentait qu'il y a quelque chose qui allait arriver. Et la preuve, voilà, Mmh. ça a vraiment beaucoup évolué au-dessus. Et en fait, c'est un métier dans lequel on peut jamais s'endormir, qui est en constante évolution. Et c'est surtout ça qui m'a porté. Euh, et puis, c'est un métier très transversal. On travaille avec beaucoup de départements différents. Et ça aussi, c'était un point important pour moi. D'accord. Et alors pour toi, qu'est-ce que la transformation digitale? C'est un grand mot. Oui, alors c'est très dur à définir, hein, ça évolue en plus au fur et à mesure. Pour moi, c'est pas juste équiper l'entreprise avec des nouveaux outils ou moderniser les infrastructures ou les plateformes. C'est vraiment une évolution globale de l'organisation qui touche la technologie, les process, les compétences, la culture Mhm. et même souvent l'identité de l'entreprise. Ça part souvent d'un projet IT, alors un peu plus avant, un peu moins maintenant, mais en fait c'est un projet d'entreprise qui pour moi doit être porté par la direction générale. Sinon c'est très compliqué. C'est vécu au quotidien par les collaborateurs, donc il faut vraiment que ce soit un sponsoring du COMEX. Et puis voilà, on passe d'une logique figée à une logique d'adaptation permanente. Et Mhm. donc voilà, c'est passionnant parce que, encore une fois, ça touche à tous les services, la relation client, la production, les RH, la formation, etc. D'accord. Et donc, tu le disais tout à l'heure en introduction, tu as vu le sujet évoluer au fil des années. Selon toi, qu'est-ce qui a vraiment changé dans la façon dont les entreprises abordent leur transformation digitale aujourd'hui? Alors, je pense que ce qui a changé, alors moi, j'ai vécu effectivement un peu toutes les époques. Dans tous les services, on me disait, allez, fais une appli parce que tout le monde a une appli. Lance une newsletter parce que tout le monde lance une newsletter. Ou alors, il faut absolument être sur Facebook, puis Insta, puis TikTok, etc. Et donc, en fait, il fallait un peu y être pour y être. Il n'y avait pas vraiment une vraie vision derrière. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Maintenant, c'est plutôt une transformation de fond. Alors, je ne sais pas si c'est le Covid qui a changé ou pas les choses, mais c'est vrai à partir de la crise du Covid, on a vu en fait que le digital pouvait vraiment être vital en fait pour continuer à travailler, à vendre ou même à produire. Et du coup, en plus avec l'introduction de l'IA, on commence à se poser des questions plus profondes et plus fondamentales pour l'entreprise. Est-ce que
ce métier doit évoluer? Est-ce que les compétences, elles doivent changer? Est-ce qu'on est prêt à revoir complètement le processus? En fait, on passe plus maintenant d'une question de quel problème je veux résoudre ou quelle valeur je veux créer, euh, plutôt que il faut absolument que je fasse quelque chose. Alors là, c'est Ouais. pour les sociétés un peu plus matures déjà, Mm. mais c'est vrai, on ne se dit pas qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, mais qu'est-ce que je dois faire complètement autrement pour pouvoir des fois survivre ou avoir plus de parts de marché ou Mm. des choses comme ça. Je trouve que c'est vraiment plus Mm. un mindset qui a changé plutôt que de se dire il faut absolument faire quelque chose. Justement, tu fais le lien avec la question suivante au niveau de la culture de l'entreprise. Donc, c'est vraiment le mindset. Pour toi, à quel point la culture d'entreprise joue un rôle dans la réussite ou non d'une transformation digitale? Et surtout, est-ce que tu as vu des environnements plus près que d'autres à se transformer? Oui, alors c'est vrai que si la culture de l'entreprise n'est pas portée vers le changement, c'est très compliqué. J'ai vu pas mal de projets qui étaient super bien pensés sur le papier, des super outils, des prestataires qui étaient hyper cadrés, hyper compétents, et pourtant ça a échoué. Et en fait, c'est souvent parce que justement la culture d'entreprise n'était pas prête. Quand une culture d'entreprise, elle a peur de l'erreur, par exemple, ou elle a une Mhm. hiérarchie très pyramidale, très méfiante vis-à-vis du changement, un peu old school. Alors, ça dépend aussi beaucoup, encore une fois, de la tête aussi de l'entreprise, je pense. Ça peut créer des blocages. Alors qu'en fait, une entreprise où il y a une culture un peu plus ouverte, où on favorise le partage, où on écoute le terrain aussi. Alors, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, mais Mm. on peut apprendre beaucoup, beaucoup de choses du terrain. Et là, on peut faire des choses vraiment mieux, même avec des moyens limités. Voilà, c'est vraiment la mentalité qui, pour moi, la culture d'entreprise vers le changement, l'accompagnement des gens, etc. D'accord. Et encore une fois, c'est pas forcément une question de moyens. Alors, c'est vrai que moi, j'ai travaillé dans pas mal d'entreprises différentes. Par exemple, le mode start-up est très appétant pour ça, parce qu'en fait, les start-up, déjà, il y a moins de personnes. Généralement, la hiérarchie est un peu moins pyramidale, et donc on peut aller plus vite. Les process sont moins sclérosés. Mais ça ne veut pas dire qu'une grande entreprise ne peut pas réussir dans sa transformation digitale, au contraire. Mm. Ouais, ce sera différent simplement. Mm. Et au niveau des collaborateurs, quelle place doivent-ils avoir dans cette transformation et comment est-ce qu'on peut les embarquer, les former, et éviter que ça devienne quelque chose de subi? Bah oui, alors en fait, les collaborateurs, c'est eux qui utilisent les outils, hein, justement. Donc en fait, si Mm. on leur pousse des choses et qu'on leur dit, voilà, c'est comme ça, tu dois l'utiliser et puis c'est pas autrement, généralement, ça bloque. Là, encore une fois, j'ai Mm. vu quelques projets qui ont fait des couacs à cause de ça. Et puis, déjà, faut les écouter. Alors, il faut toujours faire une expression de besoin avec le terrain, je pense, hein, parce que c'est eux qui ont les problématiques. Un service client, il va dire, voilà, j'ai cette problématique avec ma gestion de traitement d'email ou de demande client. Le commercial, il va dire, bah voilà, j'utilise pas le CRM à cause de ça et ça. Mm. Enfin, pour tous les services, en fait, il faut qu'on voit le pain point et il faut que ça soit à ça qu'on réponde dans un changement. Sinon, voilà, s'il n'y a pas de pain point, ça sert presque à rien de changer et d'être plus efficace. Et puis, je pense que des fois, il y a un manque de sens pour les collaborateurs. Il faut leur expliquer pourquoi on change. Pourquoi on va y gagner en fait à changer de process ou d'outils? Parce que ça veut dire Mm. concrètement en plus pas être dans les. On est très fort en marketing et je viens du marketing donc je suis d'autant plus à l'aise pour le dire. Mais des fois voilà, on met un peu de fleuriture et de mots un peu abstraits etc. Et en fait je pense qu'avec les équipes il faut vraiment être concret, c'est ce qu'ils attendent. Et puis bah comme tu l'as dit, hein, former, accompagner. Euh, on donne le droit aussi de pas tout savoir tout de suite. Et si on n'accompagne pas les gens et qu'on les forme pas, il faut vraiment qu'on se mette à la place des personnes et qu'on se dise, voilà, tout est pas acquis pour tout le monde. C'est pas, même s'il y a un UX hyper pratique sur une plateforme ou une appli, bah, il y en a peut-être qui sont moins à l'aise pour l'utiliser. Et Mhm. là, il faut laisser personne de côté, je trouve. Il faut vraiment embarquer tout le monde et pourquoi pas faire des formations à plusieurs niveaux. Enfin, voilà, premier niveau, deuxième niveau, etc., pour que les gens montent en compétence au fur et à mesure.
Et puis valoriser ceux qui osent aussi. Il y en a toujours dans une équipe, il y a toujours un peu les boosters, ceux qui testent, qui C'est vrai. proposent, etc. Et moi, j'aime bien m'appuyer sur eux, d'avoir des ambassadeurs du projet. C'est qui sont toujours. Alors, c'est souvent les mêmes, hein, malheureusement. C'est souvent les mêmes qu'on sollicite parce que c'est les plus pushy. Mais c'est mieux que ce soit eux-mêmes qui parlent du projet plutôt que ceux qui l'ont construit. Parce que Mm, voilà, il vaut mieux parler de pair à pair que ça vienne du top-down. mm. Je suis d'accord. Par rapport à ton expérience, est-ce que tu as identifié des tendances ou des enjeux majeurs à surveiller dans les prochaines années en lien avec la transformation digitale? J'ai envie de dire, s'il y avait une projection à faire, ce serait laquelle, sachant que ça évolue très vite. Ouais, ça évolue très Là, vite parce que ouais, aujourd'hui, enfin, tu m'aurais posé la question il y a 3-4 ans, je t'aurais sûrement pas parlé d'intelligence artificielle parce que j'étais vraiment pas dedans. Bon, aujourd'hui, je pense que tout le monde peut dire que l'intelligence artificielle va vraiment changer la donne et je serais incapable de dire ce que ça va devenir. Parce qu'on voit même en 1 an ou 2 ans, tous les prestataires mettent de l'IA à toutes les sauces. mm, On voit vraiment des outils qui n'existaient pas, qui changent complètement notre façon de travailler. Donc voilà, après, on voit du coup avec l'IA que on a besoin aussi de beaucoup plus de data hyper propre, ce qui était mhm, moins le cas avant, je pense. En tout cas, moi, je m'en rendais moins compte avant. Et puis, voilà, comment rester éthique et transparent avec l'IA qui arrive, ça va être un vrai sujet, je pense. Et puis, il y a un gros sujet sur la cybersécurité aussi, sur la souveraineté numérique. Enfin, la cybersécurité, enfin, avec le contexte économique et politique, je pense que ça va devenir aussi le nerf de la guerre, surtout avec toutes les données qu'on donne à l'IA. Donc, faire ouais, très attention à ce qu'on communique et comment l'utiliser. Et c'est pareil, là, il y a beaucoup de formations à faire au niveau aussi des collaborateurs. C'est assez tentant d'utiliser l'IA un peu n'importe comment avec des données confidentielles. mm, Donc voilà, je pense qu'il y aura un travail là-dessus à faire. Et puis, la sobriété technologique aussi, ça va un peu avec tout ce qui va être consommé en plus avec l'IA. Mais voilà, ça rejoint un peu les thématiques de société, comme le changement climatique, etc. C'est un peu vague, mais bon, et je pense qu'il faut toujours se dire, il y a l'humain au centre, et en fait, quoi qu'on fasse, faut toujours penser, et ça peut angoisser beaucoup de personnes aussi, ces changements la digitalisation, l'IA, etc. Et donc garder bah, que, alors, je suis peut-être un peu bisounours de dire ça, mais c'est toujours un humain auquel on parle et il faut faire attention aux gens, c'est eux qui font avancer la société. mm, Sans eux, bah, on ne peut pas faire une entreprise. Et donc voilà, ne pas laisser de quelqu'un de côté, pour moi, c'est hyper mm. important encore. Ouais, Mm. je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de difficile, de plus difficile, je dirais, quand on fait de la transformation digitale, parce que d'un côté, on a les nouvelles technologies qui évoluent très rapidement, et donc on est comment dirais-je, on a très envie d'avancer aussi vite que la nouvelle technologie, mais en même temps, il y a d'autres facteurs qui sont clés, à savoir la sécurité, comment dirais-je, la partie numérique responsable et aussi toute la partie de montée en compétence des collaborateurs qui ne va pas aussi vite. Et c'est normal que l'évolution des nouvelles technologies. Et en fait, c'est de trouver cet équilibre-là, à savoir répondre à l'innovation, enfin aux objectifs d'innovation, et à la fois de mettre l'humain au centre de la transformation et d'y aller step by step en s'appuyant sur des personnes qui, euh, bah, qui, euh, qui portent bien le sujet en fait de la transformation et qui sont des collaborateurs, je dirais, leaders et moteurs de cette transformation. Oui, tout à fait. Et puis oui, puis tu le résumes bien, en fait, c'est aussi que la transformation digitale, c'est l'affaire de tous et que voilà, c'est pas une personne qui doit être en responsable. Alors ok, ça vient souvent du management, etc. Mais voilà, tout le monde doit se sentir concerné et puis faut une petite volonté quand même de chacun. C'est un état d'esprit d'ouverture aussi qu'il faut avoir et c'est pas forcément évident, mais les soft skills là-dedans vont aussi être hyper importants, je pense. Alors, est-ce que tu as quelques soft skills justement pour les personnes qui peuvent nous écouter? Voilà, quels sont
les soft skills clés, je dirais, de quelqu'un qui souhaite faire de la transformation digitale son métier, par exemple? Alors, moi, je dirais déjà l'agilité. Il faut jamais se dire, j'ai horreur de la phrase, mais on a toujours fait comme ça. Alors ça, par exemple, c'est une phrase que je n'accepte pas, c'est horrible. Il faut toujours se remettre en question. C'est pas parce que ça a marché pendant 10 ans qu'en plus aujourd'hui ça va marcher. Il y a toujours un petit challenge personnel à se faire. La curiosité, aller voir ailleurs aussi, aller voir dans d'autres entreprises. J'aime beaucoup faire des rétex avec des personnes qui font le même métier. Alors moi je parle en transfo digital, mais ça peut être pareil pour un commercial, quelqu'un de service client, etc. On a beaucoup à apprendre aussi des autres entreprises parce qu'on fonctionne tous différemment. Ça ne veut pas dire qu'on doit copier ce que font les autres, mais ça peut aussi nous nourrir voilà, d'idées, etc. Je pense que ça serait déjà les deux, ouais, les deux soft skills qui pour moi sont hyper importants. Et après, justement, si on peut le mettre avec un background un peu technique, c'est encore mieux forcément, mais c'est déjà deux De belles belles soft compétences skills. à Ouais. utiliser. Eh bien, merci beaucoup, Caroline. Donc, notre échange se touche à sa fin. Merci pour tes réponses et tes éclaircissements sur la transformation digitale qui font part en fait de ton expérience de plusieurs années au sein de petites entreprises et de grandes entreprises. Voilà, donc merci infiniment et à très Ben, bientôt. merci. Merci pour l'invitation et à bientôt. Au revoir. Au revoir.